À tous, ou bonjour à tous, oui, bon, donc nous voici et toutes, nous voici donc à la fameuse phase de la métaphore des petits cailloux. Alors je vais vous la lire, parce que bon, évidemment je la connais, mais je vais essayer de la lire quand même, puisqu'en fait elle sera un peu plus précise. Donc en fait c'est la métaphore des petits cailloux et des gros cailloux. Donc un jour il y a un vieux professeur de l'École nationale d'administration qui est engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps. Un groupe d'une quinzaine de dirigeants de grosses entreprises. Ce cours constituait l'un des 5 ateliers de leur journée de formation. Le vieux prof n'avait donc qu'une heure pour faire passer sa matière. Alors debout devant tout le monde, hein, le groupe d'élite qui était prêt à noter tout ce qu'il allait enseigner, évidemment il n'avait qu'une heure, donc imaginez bien, on prend le cahier, on prend le crayon, puis on va noter. Le vieux prof les regarda, un par un, lentement, puis leur dit nous allons réaliser une expérience. Il prend un immense pot de maçon, un immense pot, et bon, il était grand, il faisait quoi, petite dizaine de litres, 5-6 litres, bon voilà, vraiment un bon gros pot. Il posa les petits cartons en face de lui, et ensuite il sortit une douzaine de cailloux, et des bons gros cailloux, à peu près gros comme des balles de tennis, et il les plaça délicatement un par un dans le pot. Donc il passe les pots. Lorsque le pot est rempli, puisqu'il arrive jusqu'au bord, et qu'il est impossible de rajouter un autre caillou, hein, donc il lève alors lentement les yeux vers son audition, et il dit à ses élèves, alors, est-ce que ce pot est plein? Donc tous les élèves, oui, bah oui, monsieur, il est plein, on a mis tous les cailloux dedans. Il attend quelques secondes, et puis il ajouta vraiment, vraiment plein. Alors il se penche à nouveau, et puis il va sous la table, et il prend un récipient, et il prend des petits graviers, des graviers plus petits. Alors avec minutie, il verse les graviers, donc tous les graviers s'imbriquent entre tous les gros cailloux, et puis descendent tout doucement jusqu'au fond du pot. Et là donc il ajoute, il s'infle dans le caillou, il ajoute. Le vieux prof, il lève à nouveau les yeux, il regarde tout son auditoire et demande, est-ce que ce pot est plein? Alors évidemment, cette fois, les chefs d'entreprise, les gens qui sont brillants, disent tous, bah écoute, pas vraiment, et commence à comprendre son manège. Alors l'un d'eux répond, probablement pas. Bien, répondit le professeur. Il se penche à nouveau cette fois, et là il prend du sable. Et donc il refait la même chose, et là il prend le sable, et puis il verse le sable dedans, donc le sable s'infiltre entre les gros cailloux, les graviers, etc., et ça commence à remplir tous les espaces. Et là, à la fin, donc le seau est déjà bien rempli, hein, les gros cailloux, les graviers, le sable, et là, il leur pose la même question. Est-ce que ce pot est plein? Alors là, tous les élèves, ils avaient bien compris, donc tous y répondent, hein. Bah non, pas du tout, sans hésiter, non, il n'est pas plein, il n'est pas plein. Bon, bien, répondit le vieux professeur, et comme il s'y attendait, les prestigieux élèves, en fait, il prit un pichet d'eau, prit de l'eau, qui était sur la table, et remplit le pot jusqu'au rabord. Le prof leva alors les yeux vers son auditoire et leur dit quelle grande vérité nous démontre cette expérience. Alors, pas fou, en face, vous avez quand même des gens qui sont pointus, donc pas fou, hein, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de ce cours, répondit ce sujet du cours, hein, comment gérer son temps au mieux. Cela démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire. Alors, le professeur le regarde, il dit non, pas du tout. Non, répondit le professeur, ce n'est pas cela. La grande vérité que nous démontre cette expérience est la suivante. Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans ce pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous ensuite. Tout le monde écoute, profond silence, chacun prenant conscience de l'évidence de ses propos. Le vieux prof leur dit alors, quels sont les gros cailloux de votre vie? Votre santé, votre famille, vos amis, réaliser vos rêves, faire ce que vous aimez, apprendre, défendre une cause, vous relaxer, prendre le temps, ou toute autre chose. Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ces gros cailloux en premier dans sa vie. Sinon, on risque de ne pas réussir sa vie. Si on donne priorité aux pécadilles, le gravier, le sable, on remplira sa vie de pécadilles et on n'aura plus suffisamment de temps précieux à consacrer aux éléments importants de notre vie. Alors n'oubliez pas de vous poser vous-même la question. Quels sont vos gros cailloux dans la vie? Et ensuite, mettez-les en premier dans tous vos projets. D'un geste amical, le vieux professeur salua son auditoire et lentement quitta la salle. Donc voilà, je vous laisse un petit peu sur cette histoire. Vous pouvez la réécouter, hein, vous l'avez en boucle à disposition. Et puis vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis on